Dans l'épaisseur du silence, où chaque battement de cœur semble une promesse suspendue, se trouve le théâtre de la réanimation. Dans cet océan d'adrénaline et de dévouement, la médecine intensive se révèle être la danse subtile entre la science et l'instinct, entre le chaos et l'ordre, où chaque instant est une bataille pour rallumer l'étincelle de l'existence. Nous plongeons aujourd'hui dans ce royaume de l'extrême, où les frontières entre le possible et l'impossible s'estampent sous l'effet de la détermination humaine. Des algorithmes complexes guidant les décisions des médecins, jonglant avec les paramètres physiologiques pour rétablir l'équilibre précaire de la vie. Les technologies de pointe telles que la ventilation mécanique ou l'hémodialyse se fondent dans un ballet synchronisé pour maintenir les fonctions vitales. Dans cette exploration de l'extrême, nous découvrirons les dernières avancées en matière de réanimation cardio-pulmonaire, les défis rencontrés dans la gestion des arrêts cardiaques et les chocs septiques, et les récits poignants de ceux qui ont frôlé l'abîme pour revenir à la lumière. Dans un monde où la science défie la mort, au cœur d'une réanimation tunisienne, bienvenue à la conquête de la vie. At this young age, as an emergency and ICU nurse, I have to handle seeing people in pain, suffered, worried, every single day since my first day during this journey. Not only in hospitals, but also in my dreams. Sometimes, even closing my eyes feels like a nightmare. Hearing that woman screaming because of her leg that must be amputated, or that man who's having a heart attack, or that little baby that had to be attached to many machines to just survive and grow in this world. It is not easy, nothing is easy. Trying to give them support and everything you can do, really worth it, it does. Also, remembering that old woman's smile and joy because of her daughter's visit, or that man's excitement for going finally home to his family, and seeing that little girl getting better and better every day. All of this is priceless and feels so special having all these feelings at once. They don't know this, but while I'm trying to heal them, they're actually healing me. Wow, bravo. Thank you. C'est magnifique. La réanimation est une discipline médicale hautement spécialisée. Repose sur une convergence complexe de connaissances anatomiques, physiologiques et pharmacologiques pour intervenir dans des situations critiques où la vie d'un individu est en danger immédiat. En tant que spécialité transversale, la réanimation se concentre sur la gestion des défaillances d'organes et des urgences vitales graves, telles que les arrêts cardiaques, les comas, les états de choc et les insuffisances respiratoires aiguës. Les praticiens de cette discipline doivent maîtriser une gamme étendue de compétences allant de l'évaluation rapide et précise de l'état du patient à l'administration de traitements ou de techniques indispensables à la vie, telles que la ventilation mécanique, la réanimation cardio-pulmonaire avancée et l'utilisation de médicaments spécifiques pour stabiliser les fonctions cardiovasculaires et respiratoires. La technicité, c'est primordial pour la réanimation. Bien sûr, technicité avec approche théorique, c'est très important. C'est une spécialité attractive pour ceux qui aiment tout ce qui est gestuel et technicité. La réanimation exige une réflexion rapide, une prise de décision éclairée et une exécution précise et efficace, car les minutes et même les secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Ce matin, la résidente Rihab, qui était de garde durant les dernières 24 heures, prépare son débriefing. Elle aura à le présenter dans la passation matinale au staff médical. Le staff médical est une mise à jour scientifique des nouveautés dans l'état de chaque patient, cela afin de discuter de la démarche diagnostique et thérapeutique à suivre et de proposer une conduite à tenir renseignée sous forme de consignes à l'équipe de soins.
Cette réunion rassemble toute l'équipe médicale, des étudiants en médecine, des médecins juniors en formation, encadrés par leurs seniors. Bonjour tout le monde. Pour l'AREA 2, on est à J5 de prise en charge d'une IRA hypercapnique. Sur le plan respiratoire, elle est ventilée en mode VNE, B-level, FiO2 à 40%, PINS 14, pression d'aide à 12 et PEP à 6. Bonne mécanique respiratoire, pas de signe de lutte. Dans une réunion de staff, les médecins présentent les nouvelles admissions et font un point sur les patients hospitalisés. Cela inclut les diagnostics, les traitements en cours ainsi que l'évolution récente. Sur le plan hémodynamique, Il a passé la nuit en OHD. elle a passé la nuit en OHD, elle tolère mal la VNE. Elle devient acide, Ah, donc il faut remettre la VNE. d'accord. Mais bon, peut-être ça met un facteur infectieux actuellement, il est fébrile. Et il y a une infection urinaire qui a été... on a isolé l'Escherichia coli. Il a été mis sous claforant, 1/3. Donc on essaie de surveiller. Dans le même cadre, on entame une discussion sur les prochaines étapes de traitement pour chaque patient, y compris les procédures invasives, les examens complémentaires ainsi que les changements de projet thérapeutique. Il faut rappeler également que la biopsie labiale est négative. Un résultat... Donc pas de... Donc jusque-là, on n'a pas de diagnostic retenu. Professeur, pour la ponction biopsie rénale. Si on a un ECB négatif, donc je pense qu'on peut lancer la procédure. On a l'accord pour la ponction éco-guidée. D'accord. Donc c'est... Au lit. Donc juste on s'assure de la négativité de l'ECB. On rappelle le docteur Gauche. On n'a pas prévu de faire une radio, de refaire une radio. Oui, dedans, on a refait la radiographie hier. C'est l'ancienne radiographie et celle-ci maintenant. Puisqu'on n'avait pas de scanner initial, pour s'assurer que réellement c'est un terme de nettoyage et non pas une nouvelle foyer. Surtout qu'il a Oui. des blancs actifs. Au staff, on échange sur les données d'examen clinique, les résultats biologiques, les comptes rendus radiologiques, ainsi que d'autres informations pertinentes. Récupérance cinémeuse, plan éclair, trachéodentique proximale libre, micronodule centrolobulaire branché du lobe inférieur gauche. L'oxène, on a réintroduit l'opril la matinée, puis quand elle a présenté des accès de taux quinteux sans ces bilans à l'auscultation, on les a arrêtés. On a eu les appels des autres services. Oh non, pas pour hier. Les urgences. Non. C'est aussi une occasion pour les médecins en formation, internes et résidents, de présenter des cas cliniques et de recevoir des retours. Des discussions sur des sujets éducatifs, des nouvelles recherches ou des articles récents peuvent également avoir lieu. Sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on va survoler les nouvelles recommandations parues en 2023, faites par l'équipe de la European Society of Intensive Care Medicine. Donc on va le faire tout de suite. Les nouvelles recommandations de l'ESIGM parues en 2023 et traitant le sujet du syndrome de détresse respiratoire aiguë, la fameuse pathologie ou syndrome qui a très bien évolué selon la pratique et selon les incidents à échelle nationale, régionale ou mondiale. À noter la pandémie de Covid-19. Ces lignes directrices ou ces guidelines ont été formulées par un panel international d'experts de cette société savante, notamment l'ESIGM. 21 réponses, donc elle a formulé 21 lignes directrices pour le traitement en rapport avec ce syndrome et améliorer le pronostic des patients. Merci beaucoup. Les professionnels de cette spécialité doivent être à la pointe des avancées technologiques et des protocoles médicaux les plus récents, tout en étant capables de travailler sous pression dans des situations ou bien des environnements souvent stressants. Au cours de mon passage, j'ai pu comparer ou voir les patients de réa versus les patients de pédiatrie générale et j'ai beaucoup aimé la réanimation. C'est des patients qui arrivent dans un état de souffrance extrême
Et c'est vrai, c'est fatigant, c'est très stressant, mais au cours de ces jours en réanimation et surtout le jour de l'extubation, le jour de la sortie, donc c'était un sentiment extraordinaire qui m'a marqué d'une façon très importante. Beaucoup de technicité, beaucoup de raisonnement et surtout beaucoup d'éthique, le relationnel avec les malades et surtout leur famille, qui fait toute la particularité de la spécialité. En somme, la réanimation incarne l'essence même de la médecine aiguë, où la science, la compétence et l'humanité se conjuguent pour sauver des vies et offrir une seconde chance à ceux qui en ont désespérément besoin. Un service de réanimation est une entité complexe et hautement spécialisée au sein d'un établissement de santé. Il est composé d'une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, dévoués, chacun apportant une expertise unique pour offrir des soins optimaux aux patients gravement malades ou blessés. Ah, c'est madame. Ah, ça va? Ça se passe bien la kiné? Bon, c'est la kiné quotidienne, bien sûr. Hein. Oui. Pour un patient de réanimation, la kiné motrice est très, très, très importante. D'accord. Le but, Bien sûr. c'est pour éviter les problèmes de décubitus. Par exemple, les escarres, la raideur articulaire, surtout pour des patients intubés. Pourquoi? Parce que les patients فايق déjà هو يتحرك والكل مش مشكل. Mais intubé, sédaté donc. Voilà, c'est un risque de. احنا نحضروا pour éviter les problèmes de décubitus puisque هو intubé, sédaté والكل. وبور ايفيتي حاجات اخرى من بعد كيف يلقى الباسيون روحو الموبيليتي باهيه معناتها لي زارتيكولاسيون تاعو سوبل معناتها الكيني موتريس وقتها عندها دي زيفي ومن بعد كيف يلقى الباسيون معناتها نحضروا حتى باش كيف يلقى في الاكستوباسيون يبدا الباسيون تاعي سي ان غي ادابتاسيون خاطر انا بعد باش نحضروا مش يقعد من بعد مش يقف من بعد مش يمشي فهمت دونك انا نبدا نحضر في اللي هو انتوبي لازم انا باش يفيق المريض ما يفيقليش راد فهمت بالكينيموتريس ما يفيقليش راد الباسيون تاعي اوكي دونك تري تري امبورطونت دونك الموبيليتي membre 1 membre 2 les articulations tous les articulations il y a des mouvements نعملوهم نعرف انا كي يبدا سيداتي كي يبدا كيغاريزي ثم des mouvements ما يتعملوش pour éviter les problèmes de luxation mais très 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 important. Quand on va chez le clinique, qu'est-ce que tu fais pour un patient intubé, surtout après la télémotrice, on insiste sur le changement de position aussi pour éviter les problèmes de décubitus, ce sont des escarres. Merci. Voilà. Au cœur de ce service se trouvent les médecins réanimateurs, des spécialistes formés pour prendre en charge les situations d'urgence médicale les plus critiques. Ils supervisent les décisions cliniques, dirigent les interventions et coordinent les efforts de l'équipe pour stabiliser les patients et préserver leurs fonctions vitales. Toutes les fois où tu sauves une personne, que tu remettes une personne à la vie, que tu récupères un arrêt, que tu fasses quelque chose de bien pour ton patient, c'est vraiment tous des moments très marquants. L'aspect polyvalent de la chose aussi, le fait qu'on puisse tout gérer par nous-mêmes, c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve. Les infirmières ou infirmiers, ou bien les techniciens de réanimation jouent également un rôle vital, fournissant des soins infirmiers spécialisés, surveillant en continu les signes vitaux, administrant des médicaments et assurant le confort et la sécurité des patients. كل نهار معناها سي ديجا في الريام ماكش تتعامل جوست مع معناها مريض وتريتمون بركه فما دي ماشين تتعامل معاهم فما دي زاكت جدد معناها فما دريناج فما كل مره معناها تلقى روحك قدام سيتوياسيون جديده تتطلب كونيسونس جديد
معناها كل نهار قاعد تتعلم في الرياض. الصبر. أكيد حاجة تعلمتها الصبر. تصبر. En plus des médecins et des infirmiers, le service de réanimation médicale comprend souvent des pharmaciens spécialisés dans la gestion de médicaments utilisés en réanimation, des techniciens pour maintenir les équipements essentiels, des aides ménagères et des assistants médicaux pour aider à diverses tâches afin d'assurer un travail dans de bonnes conditions. Ensemble, ces professionnels travaillent en synergie dans un environnement souvent intense et exigeant afin d'offrir des soins de qualité aux patients dont la vie est en jeu. En outre, les services de réanimation sont souvent intégrés dans d'autres services complémentaires tels que la chirurgie, la cardiologie et la neurologie, permettant une prise en charge holistique et multidisciplinaire des patients nécessitant des soins intensifs. Donc, TAWA agit cette prise en charge pour une exacerbation aiguë de sa PCO. Donc, l'enquête infectieuse, au cours de son séjour, il a présenté des brûlures mictionnelles au sondé le patient et fait le CBE, E. coli. Donc, il est J2 d'antibiothérapie, mais le patient persiste fébrile avec des douleurs à l'ébranlement lombaire ou ascension des chiffres de blanc et de CRP. Donc, habite quand même par écho-rénal pour la recherche d'une collection profonde, un abcès rénal, voire un pyélonéphrite. L'architecture d'un service de réanimation est conçue de manière à faciliter la prise en charge efficace et sécurisée des patients en état critique, tout en fournissant un environnement propice au travail de l'équipe médicale multidisciplinaire. Typiquement, un tel service comprend des zones distinctes qui sont soigneusement planifiées pour répondre aux besoins spécifiques des patients et du personnel. Les 2 dernières années, j'ai passé mon stage de perfectionnement en réanimation en France, donc à l'hôpital Henri Mandor à Créteil. Et j'ai beaucoup aimé la structure de ce service, la façon d'organisation qui était donc appliquée. Donc j'ai beaucoup eu des projections en ce moment-là dans un avenir avec un service que je vais le créer dès le départ, avec une organisation comme j'ai vécu ça dans mes rêves, on va dire. Tout d'abord, il y a les zones d'admission. Ces zones sont souvent proches de l'entrée principale du service pour permettre un accès rapide aux patients arrivants. Ensuite, il y a des zones de soins intensifs proprement dites, où les patients les plus critiques sont pris en charge. Ces zones sont équipées de lits spéciaux et de moniteurs pour surveiller en continu les signes vitaux des patients, ainsi que les dispositifs médicaux avancés tels que des respirateurs artificiels, des pompes à perfusion ou bien des pousse-seringues pour administrer des médicaments. Les salles de soins sont généralement disposées de manière à ce que le personnel puisse surveiller plusieurs patients simultanément, tout en permettant un accès rapide à l'équipement médical et aux fournitures. Un secteur administratif, un secteur hospitalisation et un secteur technique pour essayer donc d'être à jour concernant les recommandations d'organisation de services de réanimation. En outre, ces espaces sont équipés et dédiés à des interventions médicales spécifiques, comme la réanimation cardio-pulmonaire, les procédures invasives telles que la pose de cathéter ou la réalisation de drainage thoracique. Le service est généralement équipé d'un appareil de radiologie pour les examens d'imagerie diagnostique. Les services de réanimation comprennent également des zones de soutien pour le personnel, tels que les espaces de repos, des salles de réunion pour les briefings et débriefings, ainsi que des zones de stockage pour les fournitures médicales et les équipements. Enfin, l'architecture d'un service de réanimation intègre souvent des mesures de sécurité strictes, telles que les systèmes de surveillance vidéo et des accès restreints, afin d'assurer la confidentialité des patients et la sécurité du personnel.
ainsi, alors que nous émergeons de l'univers intense et palpitant de la réanimation, nous emportons avec nous une profonde admiration pour ces gardiens de la vie. Je me rappelle de la première journée d'ouverture de service. On était 2 seniors uniquement, 2 résidents, et on a passé, moi et Dr Fathallah, 72 heures sur place pour recevoir les premiers patients. Donc la première garde, on a pris 3 patients d'emblée et c'était un moment inoubliable. Il faut aimer ce qu'on est en train de faire. Surtout essayer de vaincre les défis quotidiens qu'on est en train d'aborder tous les jours. Ne pas oublier les patients qui sont au centre de nos activités. Et bien sûr, il faut travailler sur soi, améliorer ses compétences en termes de connaissances, technicité, et surtout ne pas oublier le savoir-faire et le savoir-être, soit avec les malades, leurs familles, et surtout en interpersonnel, au sein de l'équipe médicale et paramédicale. Chaque intervention, chaque décision, chaque geste précis est une symphonie de science et de compassion. Ils incarnent l'excellence médicale, transformant la désespérance en espoir, l'incertitude en sécurité et la fragilité en force. Il faut d'abord aimer la spécialité. C'est une spécialité qui nécessite du sacrifice, du temps, de l'effort, mais c'est une belle spécialité. Nos aînés, ils ont avancé, ils ont vraiment essayé d'améliorer les conditions. Donc le terrain, il est bien préparé, donc il faut continuer et améliorer les conditions pour avancer avec la réanimation tunisienne. La réanimation, c'est bien plus qu'une spécialité. C'est un art de vivre, une ode à la résilience humaine. هما يا ابتسام هبه ديجا قالت في صوت احنا عملنا هكا جاتني حرام ديالي شحال تفطر اليوم شحال تعشى جيش نقول لك انا صايم ما عادش من الفوت طلعت لك واش سوشي هكا هو سوشي هي الفلوس ماشي مخلصتهم كانوا يوافقوا ما اليوم صابت لك شهريه ولا هي شمس تعشينا اليوم قول لي خص اعطيني الديسك من بعد اعطيني الديسك عاودها cathéter central veineux et artériel. GoPro.
C'est bon. C'est bon. Yes, action. Cathéter central بنو يعطي. انت ديك مش خوات هايد المهم الاتي ما يمسح حد انا مش عامل الاتي بغينا تندق الكاتي وهي بمرة خاطر ديك مش خوات داير مش خويا. اما انا كارو ميم بعد الجار كي تشوف الماكله يهيب تجعان ديجا تو بعد القارد جوسكا افون الفو يسيب مرة. يعجبك شي زاد. واحد نحاولوا من الفو من فمي. حيت ما سمعش بعدش من الكاميرا ريحة بخرج منها نكره العباد اللي يقلبوها هذيا هي التكنيك. هذيا العباد اللي يقلبوها انيوجوال تكنيك هذا. ماشي انيوجل تحفونة هكا أبن لا هكا البنة ترتفع. اللي حتى لداخل هي مغرية. علاش مش نضيع البنة تضيع نضيع لا نحب نقول لك اللي هذوما كم تاعك راه في بالك ولا باي باي والله بالفعل تاعي نتاعك والديريكت نتاعك كانت النقاشة لا هو قال لي قلت له خاطر معتز ما عندوش كلمه ما خلطش دونك انت اولى شو بسيكاتري في خير الدنيا انا في جيب لي مشيت في الكلام سيكاتري. ريت السبيطار بعد السبيطار بعد فهم السبيطار. سيكاتري بعد كل الشهر ولكن باب الترين اللي خرج منه قام مسكر ها هو غادي اه اللي نسألوا فيه المسيكاتري عمل لي اخرج من السبيطار تلقاه قالوا لي امشي قلت تخرج من السبيطار تلقى السيكاتري Direction. Et top. Dans un monde où la science défie la mort, au cœur d'une réanimation tunisienne, bienvenue à la conquête de la vie. Action. Dans un monde où la science défie la mort, au cœur d'une réanimation tunisienne, bienvenue. Oui, mais bienvenue, oui. تعال اجري تعال. والله اهم حاجه ليكيب سوليداريتي نتاع ليكيب كاو